of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. On les prend pour des personnes qui n'ont pas de pieds sur terre. On dit, mais écoute, frère, elle les pieds sur terre. Tu dois leur dire, moi j'ai les pieds au ciel. Alléluia. Jésus leur dit, l'enfant dort. Jésus, il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et j'aimerais vous dire ceci. Celui qui est la résurrection et la vie, celui qui est la résurrection et la vie, il est en toi. Répète. Je porte en moi la résurrection et la vie. C'est en moi. La résurrection est en toi. La vie est en toi. Ce qui voudrait dire, là où il y a la mort, quand tu touches, la vie vient. Amen. Ça, le problème, c'est que vous vous voyez trop comme des simples humains. Ah, est-ce qu'il est possible que tu te débarrasses un peu de cette conception humaine afin que tu rentres dans la dimension dans laquelle Christ a établi, la dimension de la divinité? Est-ce que c'est possible? Répète, c'est possible. Quelqu'un a dit we can, mais toi tu dis c'est possible. Amen. C'est possible. Je peux vous dire une chose. Si nous nous regardons à partir de nos limitations humaines, je peux vous dire qu'on est perdu d'avance. Parce que notre adversaire ne comprend qu'un seul langage. C'est le langage du royaume des cieux. C'est le langage de la violence. C'est le langage de la force. C'est le langage de la foi. Alléluia. Amen. Crois-le. Comment tu te vois? Change la manière de te voir, s'il te plaît. Change. Vois-toi comme Dieu te voit. Ce que la parole dit de toi. Ce que Christ a dit de toi. Tu portes la résurrection. Tu portes la vie. Tu portes. Est-ce qu'on est ensemble? Tu portes. C'est important de comprendre cela. Est-ce qu'on est ensemble? C'est celle de voir les limitations. Je me souviens dernièrement quand j'étais à Johannesburg. J'avais parlé ici, mais je reprends encore ça. Pour moi, les limitations sont des défis. Ce sont des défis. Alors, on devait m'enlever cette espèce de... Ça avait la forme d'un Christ, mais c'était pas un Christ, c'était autre chose qui était enflé ici. Ça me faisait une bonne. J'ai dit, écoute chérie, s'il y a des choses comme ça qui sortent dans mon corps, peut-être quand j'aurai 100 ans, mais maintenant là, il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça qui sortent sur mon corps. Bon, bref, ça c'est une affaire entre elles. Bon. Donc je vois une boule ici. Je dis, ah, boule. J'ai imposé les mains, j'ai chassé, j'ai tout. La boule a dit, toi là, je partirai par un autre moyen. Je me dis, bon, à un moment, j'ai voulu enlever ça ici à Libreville. J'ai dit, non. À Libreville, j'irai enlever ça ailleurs. J'ai suivi la pensée du Seigneur. J'arrive. Pendant que dans ma tête, je me dis que ça va peut-être coûter 200 000. Je vais dans un hôpital privé là-bas. Et on me dit, pour enlever ça, c'est vrai, vous avez payé une partie, mais il manque encore beaucoup d'argent. Je vais le lundi matin, on devait m'enlever ça un lundi matin. Et on me dit, non, il manque encore 300 000. Et le mercredi, on me dit, bon, on vous programme le mercredi. C'est-à-dire, je suis là. J'ai dit au médecin, opérez-moi aujourd'hui. Et d'ici mercredi, l'argent va arriver.
On me dit non, repars chez toi. On veut d'abord voir l'argent. Après, on va t'enlever l'histoire là. Amen. Sur place, mon humanité s'est manifestée. Je regarde lundi. Je regarde mercredi. Je regarde, il y a un jour qui nous sépare. Ensuite, la parole que j'avais donnée à l'ancien Yannick et à l'ancienne Emma est revenue. Ce ne sont que des chiffres. Les paroles qu'on donne aux autres là. Ça surgit. L'ennemi c'est un bandit. Il dit, tu as dit aux autres que ce sont des chiffres, non? Toi, me voilà maintenant. Sur place, je suis rentré en méditation. J'ai dit, ok, mercredi, je serai là. Le Seigneur m'a donné une pensée. J'ai accompli la pensée. L'argent est arrivé. Alléluia. Et en fait, ça a été enlevé. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Les obstacles, on les rencontre toujours. On les rencontre. Mais les obstacles sont faits pour que le divin qui est en toi se réveille. Et afin qu'il puisse faire bouger les choses. Donc, en fait, j'avais deux choses. Soit, je revenais au pays, après avoir quand même déposé une bonne somme d'argent, et puis on se mettait même du bon. D'ailleurs, de toute façon, moi, je vais enlever ça libre de toute façon. Absolument. Soit, je rentrais dans la dimension de la divinité, je faisais réveiller le Dieu qui est en moi pour changer l'ordre des choses. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous ne faites pas réveiller, vous ne permettez pas à la dimension divine qui est en vous de fonctionner, de travailler. En chaque enfant de Dieu né de nouveau, il y a une partie de Dieu à l'intérieur de lui. En fait, il y a Dieu à l'intérieur de toi. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai Dieu en moi. J'ai Dieu en moi. Amen. C'est la vérité. Ce ne sont pas des pensées positives. C'est la réalité. Réalité. Amen. C'est la réalité. Bien-aimé, je voudrais dire ce matin, Jésus, j'ai mis ceci dans mes notes, je vais lire. Lorsque Dieu institue la Pâque dans le livre de l'Exode, ce n'est pas seulement pour libérer un peuple opprimé, c'est pour établir une image prophétique de la rédemption universelle, le rachat universel. Vous savez ce que ça veut dire être racheté? Là encore, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Là où tu es racheté. Racheté signifie quoi? C'est-à-dire que hier, nous dépendions d'un maître, le diable, parce que nous étions des pécheurs. Celui qui nous contrôlait. Jésus est venu avec son sang. Il a pris son sang. Il a payé notre libération. Il nous a rachetés. Pour dire, nous ne sommes plus la propriété du diable, mais nous sommes la propriété de Dieu. Répète, je suis la propriété de Dieu. Étant la propriété de Dieu, dites-moi, qui peut toucher la propriété du Dieu vivant sans pourtant qu'il n'ait des problèmes? Attends, écoute, tu t'achètes un téléphone qui coûte 1,5 million, je pense qu'aujourd'hui iPhone 17 ou 16, non 16, il est dans les 1,5 million. Tu t'achètes un téléphone comme ça, 1,5 million. Dites-moi, pour l'avoir, tu as sacrifié toutes tes économies parce que tu as voulu être un peu peut-être à la mode selon les autres. Et quelqu'un se présente, même tes enfants à la maison veulent dire, papa, j'aimerais jouer à tel jeu. Tu diras, il faut aller prendre l'Android. L'iPhone là, on ne touche pas ça. Ça m'a coûté beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord?
Tout ce qui est chair, on conserve cela avec jalousie. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. On est ensemble. Si nous, les humains, nous pouvons mettre en fait des barrières autour de tout ce qui nous est cher, qu'en est-il de Dieu pour te racheter? Il a en fait, son fils a payé de sa vie. Jésus a payé de sa vie pour te racheter. Alors pourquoi penses-tu que tu es quelqu'un d'accessible? Pourquoi penses-tu que tu es seul dans ce monde? Pourquoi penses-tu qu'en fait, Dieu t'a oublié? Il y a même certains qui disent, Dieu m'a oublié. Non, c'est toi en fait qui ignores ta nouvelle position. Et le monde spirituel, ça fonctionne comment? En fonction de ce que tu crois en fait prend forme. Amen. C'est comme ça que ça marche. La Pâque. Racheter. Racheter. Regardez un peu les exigences pour que toi et moi nous soyons rachetés. L'agneau devait être sans défaut. Jésus a été sans défaut. Et il est même sans défaut. Il ne devait pas être brisé, ni ses os fracassés. À la croix de Golgotha, aucun os de Jésus n'a été fracassé ni brisé. Pour te démontrer en fait la véracité de la nouvelle dimension à laquelle tu appartiens. Mais cesse de te considérer comme un esclave. Amen. Cesse. Je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Donc nous cessons rapidement. Esclave. Confessons ces paroles. Yes. Allez-y, vas-y. Je suis enfant de Dieu. Dis-le en réalisant cela. Je ne suis plus esclave. Lèvons-nous. Confessons cela étant debout. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Yes. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci pour vous asseoir. Ne soyez plus esclaves de la peur. Ne soyez plus esclaves de la mort. Ne soyez plus esclaves des problèmes. Ne soyez plus esclaves des maladies. Ne soyez plus esclaves des situations. Car vous êtes enfants de Dieu. Vous avez été rachetés de tout ça. Ça frapperait à la porte. Mais dites, je ne suis plus esclave de toi. Je suis plus esclave. Alléluia. Plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu as été racheté pour ne plus être capable de pécher. Tu ne peux plus. Le péché viendra. Mais tu diras au péché, la force que j'avais de t'obéir a été brisée. Alléluia. Je ne peux plus tromper. Je ne peux plus mentir. Je ne peux plus voler. Je ne peux plus forniquer. Je ne peux plus commettre adultère. Je ne peux plus aller chez les grands gars. Je ne peux plus aller chez les féticheurs. Je ne peux plus. La force a été brisée. Amen. Je suis l'esclave. Racheté. Je suis racheté. Le grand problème, il y en a peu parmi vous
qui ont pris conscience de leur véritable nature, leur nouvelle identité. Sans prise d'identité, tu n'auras pas de pouvoir contre le diable. C'est pourquoi tu dois connaître ta position. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même si je suis gabonais, selon la terre, mais je suis fils du royaume de Dieu selon le ciel. Et l'identité qui prévaut d'abord, c'est mon identité céleste. Je suis fils du royaume de Dieu, établi au Gabon. Que sais-tu de toi? Je suis posé la question, que dites-vous que je suis? Alléluia. Et toi-même, que dis-tu de toi-même? Comment peut-on te respecter si toi-même, tu ne te respectes, tu n'es pas conscient de qui tu es? Comment peux-tu? Amen. Toi-même, tu n'es pas conscient du danger que tu dégages face au monde des ténèbres. Comment Satan peut avoir peur de toi? Toi-même, tu n'es pas conscient du danger. Yes. Réalise que tu es d'abord un danger. Et là, l'ennemi aura peur de toi. Yes. Quand il s'approcherait, il va se dire, là. Vous savez, il y a des personnes dans le monde des ténèbres. Hein, quand on dit, voilà, va attaquer Ersan. Il dit, en fait, il faut chercher quelqu'un d'autre pour aller l'attaquer. Ouais. Parce que le type là, il loue tellement, il adore tellement. Quand il adore, il y a beaucoup d'anges autour de lui. Quand je vais me rapprocher, il aura la vision. Amen. Une vision d'adoration. Il va commencer à adorer. Moi, je ne vais pas avoir de problème. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, je vous dis en vérité, vivez dans la dimension dans laquelle le Seigneur vous a placé. Amen. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. Écoutez, au ciel, vous n'aurez plus rien à prouver. Pour ceux qui rentreront. Ah oui, il faut parler comme ça. Moi, je ne crois plus que tous les chrétiens rentrent au ciel. Mais je souhaiterais que tous rentrent. Mais malheureusement, certains ne vont pas rentrer. Mais je crois qu'ici, tout le monde rentrera. Alléluia. C'est notre souhait. Amen. Vous savez, ma vie aujourd'hui, là, c'est l'église, c'est la maison, ou c'est la famille. Je dis souvent aux enfants que il est important que vous compreniez que quand on est en Christ, on est devenu nouvelle créature. Je veux aller au ciel. Rien sur la terre ne doit me garder sur la terre. Rien. Mais voyez, pour prendre des décisions, il faudrait que vous preniez conscience de qui vous êtes devenu. Amen. Personne ne prendra, en fait, personne ne fera en sorte que vous viviez ce que Dieu a pris si vous-même n'êtes pas conscient de ce que vous êtes. Yes. Le sang de l'agneau qui devait être appliqué sur le linteau, je voudrais vous dire que dans votre dimension spirituelle, votre partie spirituelle, le sang de Jésus a été appliqué. Et ce sang se déplace, c'est un sang éternel. Quand tu te déplaces, le sang de Jésus se déplace avec toi. La marque est là, à l'intérieur de toi. Amen. Tu te déplaces avec ça. Le sang de Jésus. Quand tu dors, le sang de Jésus est là. C'était ce sang qui faisait en sorte que si l'ange de la mort arrive, en fait, il esquive. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout ange de la mort relâché contre ta vie, je déclare ce matin qu'il passe outre au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus, notre Pâque, a été immolé. Dans Jean 1, verset 29, la Bible nous dit, lorsque Jean-Baptiste, alors qu'il était en train de baptiser,
Il vit Jésus qui arrivait pour se faire baptiser. David nous dit, allons dans Jean 1, 29 rapidement. Jean 1, 29. La Pâque. Il y a certains ici, après, ils vont avoir un repas de famille en Pâque. À la Pâque, il n'y a pas de problème. Mais, la portée spirituelle. Verset 28, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez ceci. Le péché du monde ici, il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché en lui-même, c'est une loi. C'est un principe. Est-ce que vous comprenez cela? Et cette loi a la capacité d'enfanter les enfants qu'on appelle les péchés. Jésus est venu détruire la loi du péché et de la mort. En chacun d'entre nous, il a détruit la loi du péché et de la mort, afin que tu n'aies plus la capacité de produire les péchés. Tu n'as plus cette capacité. Tu sais pourquoi tu pêches encore? Parce que tu n'as pas pris conscience. Imaginez-vous en fait un avion, un Airbus 300 et quelques. C'est gros et ça pèse. Alors, dans l'avion, il y a une loi que les scientifiques ont adaptée à l'avion. C'est la loi de l'aérodynamique qui permet de maintenir l'avion dans les airs. La loi de l'aérodynamique, c'est cette loi-là qui vient vaincre la loi de la pesanteur, qui fait en sorte que les objets qui sont jetés en haut, que ça tombe. On est d'accord? Maintenant, voici ce pilote-là. Le gars, il est heureux de voir l'avion vraiment naviguer là-bas. Ça dit que ça vole. Et puis, il décide d'éteindre, en fait, les réacteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va comment? Chute. La chute libre n'est pas causée par le fait que l'avion n'est pas équipé, en fait, d'une loi qui permet de vaincre la loi de la pesanteur. Mais la chute libre est causée parce que le pilote a commis l'erreur, en fait, d'arrêter les réacteurs. On est d'accord? Et ça fait quoi? Crash. Beaucoup d'enfants de Dieu éteignent la loi de l'esprit de vie dans leur vie. Et quand tu éteins la loi de l'esprit de vie, le péché te récupère. La chute te récupère. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la vérité. Tu n'as plus la capacité. Tu possèdes cette loi en toi. Tu possèdes. Tu es en train de gérer la tontine. C'est-à-dire que dans ta maison, tu as déjà pris ta part de la tontine. Hein? Mais c'est toi qui gères en fait l'argent des autres. Voilà. Tu as peut-être 2 millions que tu dois remettre à l'autre à la fin de la semaine. Il y a un problème qui arrive. Toi, tu penses que tu dois toucher dans la tontine des autres. Tu penses que tu dois toucher. Il y a des mamans qui rient ici parce qu'en fait, j'espère que vous n'êtes pas là-dedans. Tu touches. Et quand le tour de l'autre, quand la date arrive, maman, est-ce que je peux me chercher? Ah, attends encore. En vérité, tu as touché ce qui n'est pas à toi. On appelle ça un détournement de fonds. Tu es condamnable. Parce que ce n'est pas à toi. Tu n'es qu'un banquier temporaire. Pour toi, tu as déjà touché. Mais quand la loi de l'esprit de vie travaille, la loi en fait de l'honnêteté. Parce que dans la loi de l'esprit de vie, il y a l'honnêteté. Dans la loi de l'esprit de vie, il y a la vérité. Alléluia. La pensée te dit touche. Tu dis ce n'est pas à moi. Tu dors comme ça là.
Le téléphone ne fait que... Mais on fait comment? L'autre pensée te dit touche. Tu dis ça, tu appelles seulement l'autre, tu dis, tu appelles même ta copine, ou bien, tu dis, maman, viens me délivrer, prends d'abord un peu l'argent là. Ça commence à me persécuter. Amen. Tu ne touches pas. Parce que c'est que, et la meilleure, c'est que c'est quand tu vas toucher, que c'est-à-dire que tout le témoignage que les gens ont de toi, on se rend compte que, oh, mais finalement, on avait confiance. Voilà comment le diable travaille.